On peut commencer. Ceux qui ont des écouteurs enlevés. On continue avec la programmation orientée objet. Nous avons vu comment créer des classes, comment créer des objets, comment implémenter des méthodes dans chaque objet. On avait vu qu'on a deux types de méthodes, des méthodes qui retournent une valeur et des méthodes qui ne retournent pas une valeur. Et parmi les méthodes, on avait souligné qu'il y a une méthode qui sert initialement à initialiser les attributs qui sont déclarés privés. Dans cette méthode, on l'avait nommé constructeur. Donc, ça porte généralement le même nom que la classe, mais n'a pas de type. Et puis, plus loin, on avait encore souligné, lorsqu'on a des attributs qui sont privés, à part les constructeurs, on doit ajouter d'autres méthodes qu'on appelle les accesseurs et des mutateurs. Donc, les getters et les setters. Donc, on va continuer avec des exemples, mais avec cet exemple, on va basculer avec l'héritage. On va créer une nouvelle classe, toujours dans les mêmes projets. Notre classe, on va donner comme nom étudiant. La classe est toujours vide et on doit donner les caractéristiques de la classe étudiant. Quelles sont les caractéristiques de la classe étudiant? Un étudiant doit avoir un nom, un numéro d'identification, la promotion, dont on peut compléter progressivement. Donc, ça sera CP micro. Ça sera private string matricule. Ensuite, on doit avoir le nom de l'étudiant. Après le nom de l'étudiant, nous pouvons ajouter son prénom. Après le prénom, on peut ajouter aussi la promotion.
Buvette, string, promotion. Donc, pour chaque étudiant, on connaît le nom, le prénom, la promotion, son matricule. Est-ce qu'on peut aussi ajouter les pourcentages dans les caractéristiques de l'étudiant? Pourquoi non? C'est après chaque évaluation. Après les attributs, qu'est-ce qu'on doit intégrer? Les constructeurs de la classe. On doit intégrer les constructeurs de la classe étudiant. Qu'est-ce qu'on doit écrire? Public étudiant. Là, nous avons créé un constructeur qui est, dans cela, chaque fois on doit créer un objet, l'objet ne sera pas initialisé. Donc, on est d'accord. Donc, il est aussi possible que dans une même classe, on puisse avoir plusieurs constructeurs. Là, c'est un constructeur vide qui sera utilisé chaque fois pour créer un objet étudiant qui est vide. Mais pour créer un étudiant, nous avons besoin des informations. Donc, on peut ajouter un deuxième constructeur ayant des paramètres. Donc, c'est possible. Nous allons dire public étudiant string matricule. Non. Promotion. Et on va finir par, c'était quoi? On sait ici. Prénom. Et puis, promotion. On n'a rien oublié. Ah. Voilà. Donc, le premier constructeur sert à créer un objet étudiant qui est vide, mais le deuxième constructeur sert à créer un étudiant qui va être initialisé par les valeurs. Comme il y a des paramètres, on doit nécessairement affecter des valeurs côté attribut. Ça sera 10 matricule. « 10 matricule égale à matricule. 10 nom égale à nom. 10 prénom égale à prénom. 10, il y avait quoi? Promotion égale à promotion. Là, on vient d'initialiser les attributs, à créer un objet vide.
Le deuxième est utilisé lorsqu'on veut créer un objet et l'initialiser avec des valeurs. Les deux sont de constructeurs. Dans notre classe A, des constructeurs. Donc, des méthodes ayant le même nom, mais différents à quel niveau? La différence, ça se situe à quel niveau? Au niveau des paramètres. Donc, cela veut dire la première méthode n'a pas de paramètres. La deuxième méthode a des paramètres. C'est ce qu'on appelle surcharger une méthode en programmation orientée. La notion de surcharge. Donc, nous avons plusieurs méthodes avec les mêmes noms, mais la différence, ça se situe côté argument. Je peux aussi faire la troisième méthode, toujours avec les mêmes noms, mais côté argument, j'échange. Je peux dire aussi, je peux créer un troisième constructeur qui sera utilisé chaque fois qu'on aura besoin de rechercher un étudiant. Pour rechercher un étudiant, on a besoin de connaître quoi? Son matricule. Je peux créer un troisième constructeur, étudiant, qui aura tout simplement le matricule. Donc, lorsqu'on crée comme ça, ce n'est pas une faute. La méthode reste unique. Étudiant, qui est un constructeur. Mais ce constructeur varie en fonction des signatures. Quand on parle de signatures, on voit les valeurs qui se trouvent côté argument. Au fur et à mesure que les paramètres changent, la méthode change son objectif. Par exemple ici, avec le premier constructeur, on crée un objet vide. Lorsqu'on aura besoin d'utiliser le deuxième constructeur, on va créer un objet étudiant qui sera alimenté avec toutes les valeurs nécessaires. Mais lorsqu'on fait appel au troisième constructeur, quelque part, cela veut dire, d'après notre objectif, c'est pour faire la recherche moyennant le matricule. Parce qu'on ne peut pas faire la recherche en appelant un constructeur qui a tous les paramètres. Ça n'a pas de sens. Donc, on a la possibilité dans notre classe de réaliser plusieurs paramètres. Donc, si nous avons plusieurs paramètres dans une classe portant les mêmes noms, donc lorsqu'on a plusieurs, c'était quoi? Constructeurs dans la même classe. Mais la différence, ça va se situer côté signature, côté argument. Donc, ça ne va pas vous étonner lorsque vous allez réaliser plus loin des applications, vous allez voir plusieurs constructeurs. Lorsqu'il y a plusieurs, chaque constructeur a son utilité. Mais ce qu'il faut noter, lorsqu'on déclare plusieurs constructeurs dans une classe, la déclaration du constructeur vide devient obligatoire. Là, il faut le noter quelque part. Donc, lorsqu'on a plusieurs constructeurs dans une classe, le constructeur vide devient obligatoire. Donc, si vous oubliez de déclarer le constructeur vide, ça devient une faute. Mais lorsque vous créez un seul constructeur, ça va, ce n'est pas une faute, comme on avait fait dans les séances précédentes. Mais lorsqu'on part déjà dans 2, 3, 4 constructeurs, ce qui est vide devient indispensable. Oui, ça ce n'est pas logique. Parce que lorsqu'on a plusieurs constructeurs, le constructeur qui peut initialiser l'objet en vide doit exister obligatoirement.
Donc, nous venons de créer des constructeurs. Maintenant, on doit intégrer les accessoires et mutateurs. Comment on va l'intégrer? Tous les accessoires vont commencer par le mot get, mais ça doit retourner une valeur. Mais tout le setter commence toujours par le mot set, mais n'a pas de valeur de retour. On a réalisé tous les attributs ici en string. Je préfère ajouter aussi, pour seulement embellir notre classe, on peut dire private double frais. On ajoute aussi privé double bourse. Vous voyez que lorsqu'on a déclaré le constructeur, malgré nous avons un attribut bourse, nous avons un attribut frais, mais au niveau du constructeur, on n'a pas prévu un constructeur avec les valeurs de la bourse. Ça veut dire qu'on peut l'alimenter à travers une autre méthode. Si on ne veut pas l'alimenter à travers une autre méthode, on peut aussi créer un constructeur qui doit comprendre uniquement la valeur de la bourse. C'est possible. Donc, maintenant, on doit insérer les accessoires et mutateurs par rapport à chaque attribut. Nous allons dire public string get matricule. Parce que le matricule était déclaré string. Return matricule. On aura, dans ces mieux, lorsqu'on fait un getter pour un élément, faire directement aussi son setter. Donc, on va dire public void set matricule. Le set est toujours obligatoire avec des paramètres. String, on va nommer le paramètre matricule. Et ça sera ici 10 point matricule égale matricule. Deuxième, ce qu'on doit faire, c'est par rapport au nom. Public string get et ramener ça ici. Get nom. Return nom. Et puis directement, on réalise son mutateur. Public void set nom. String et on doit modifier la valeur du nom 10 point nom égale à nom. Ensuite, on doit faire quoi? L'accessoire par rapport au prénom. Et on doit faire aussi le mutateur par rapport au prénom. Jusque-là, ce n'est pas encore une nouvelle matière. Hein? Attendez, public string parce que l'attribut prénom était déclaré string get prénom. String prénom. On doit retourner la valeur du contenu du prénom. Et puis, on doit donner la possibilité de modifier le contenu de l'attribut prénom. Set prénom. C'est correct? Il y a la faute, c'est à quel niveau? Ça montre que vous n'êtes pas en train de suivre. Où est la faute?
Il n'y a pas une faute. Il n'y a pas mis de paramètres. À quel niveau? La faute, c'est où? Là où il y a get, la faute, c'est quoi? Un get, on ne doit pas avoir de... Voilà. Il ne faut pas copier bête, mais il faut comprendre ce que tu es en train de faire. Donc, ici, ce n'est pas correct. Voilà. Un getter n'a pas de paramètres. Au contraire, c'est le setter qui a de paramètres. Donc, on va dire ici, string prénom. On doit donner la possibilité de modifier le prénom. Donc, chaque fois que vous allez réaliser le getter, il faut réaliser son setter. Le nom de l'attribut commence toujours en majuscule. Lorsqu'on met 7, première lettre du mot suivant, c'est en majuscule. Et même lorsqu'on met get, première lettre du mot suivant, c'est en majuscule. Il faut respecter les normes. Qu'est-ce qu'on doit maintenant ajouter? On avait ajouté des attributs. Frais et bourse. Donc, on doit aussi intégrer la promotion. La promotion. Bon, ok, voilà. On n'a pas fait ça. Bon, on n'a pas fait la promotion, donc on doit ajouter la promotion. Public string get promotion. On doit retourner le contenu de l'attribut promotion. Automatiquement, on doit réaliser son setter. Public void set promotion. Un setter donne toujours la possibilité de modifier la valeur. Donc, on va dire ici string promotion. Et puis, nous allons dire 10.promotion égale à promotion. Il n'y a pas de nouveaux éléments ici. Jusque-là, c'est ce qu'on est en train de faire. Tout le monde maîtrise ça. Si tu as des difficultés, ça montre que tu ne révises pas à la maison. Maintenant, il reste à intégrer le frais et puis la bourse. Nous allons dire ici, public, c'était du type double, get frais. Ça sera return frais. On retourne la valeur du frais et puis on donne la possibilité de modifier la valeur du frais. Maintenant, on doit faire, par rapport au dernier attribut, ça sera public double get bourse. On doit retourner la valeur de la bourse.
public void cette bourse. Bourse bourse. Donc, on vient de terminer avec les constructeurs et les accessoires et mutateurs. Maintenant, qu'est-ce qui reste intégré? Les méthodes liées à cette classe. Qu'est-ce qu'on peut faire avec la classe étudiant? Un étudiant peut payer les frais. Un étudiant peut bénéficier de la bourse. C'est ça, non? OK. Donc, on peut dire ici, méthode payer frais. Donc, on peut dire public. La méthode payer frais doit retourner une valeur ou ça doit juste informer. Notre méthode, une valeur booléenne. On est encore au début, il faut éviter l'histoire des valeurs booléennes. Parce que, on va dire quoi? Je paye 500, c'est ça, non? On informe l'utilisateur, tu viens de payer 500. Pour l'instant, parce qu'on n'a pas encore intégré les notions de base de données. On fait comme ça. Donc, c'est une méthode qui est void ou qui doit retourner une valeur. Void. On va dire void payer frais. Lorsqu'on doit payer les frais, on doit connaître quoi? Les montants, c'est ça, non? Donc, on peut donner un argument. On va dire ici, double montant. Et cette valeur doit être transférée dans quelle variable? On avait prévu une variable de frais, non? Donc, on peut dire ici, mettre dans frais les contenus de quoi? Montant. On est d'accord? Ensuite, on peut afficher. Nous allons dire goption pen.show message dialog. Frais payés et on fixe les montants. On rappelle les montants. Pourquoi c'est en rouge? Parce qu'on n'a pas importé le paquetage qui contient goption pen. On peut remonter, écrire ou encore on peut demander au système de l'écrire. On avait déjà montré ça. Qu'est-ce qu'on doit faire? Viens sur le point rouge. On voit ce qu'il va nous proposer. Parmi les éléments qu'il nous a proposés, un est bon. C'est quel élément? Le premier. Donc, on double-clique sur le premier. Automatiquement, il est importé à notre place. On avait prévu l'attribut bourse. On a aussi supposé que la personne peut aussi bénéficier de la bourse. C'est ça, non? Si la personne bénéficie de la bourse, on va lui dire que vous avez bénéficié de autant. Donc, on peut créer, implémenter une deuxième méthode qui vous dit
bénéficier de la bourse. On est d'accord? Et ensuite, on informe l'utilisateur. On peut dire ici, public void bénéficier bourse. Pour bénéficier de la bourse, la condition c'est quoi? Avoir réussi. On commence par 55. Mata. Donc, on va dire le paramètre doit être quoi? Le pourcentage. On va dire int pourcentage. Bon, on va faire écrire ça. Pour les gens qui sont absents, ils peuvent réviser. On va voir pour, ils risquent de s'embrouiller. Maintenant, on vient ici. On doit tester. On nous dit de 50, on peut dire de 55 à 60. On vous donne la bourse de 300 $. De 60 à peut-être 70, on te donne la bourse de 400 $. Jusqu'à l'infini, on te donne la bourse de 500 $. C'est quelle structure? If, oui, mais c'est quelle structure? Tu as donné la bonne réponse, mais c'est quelle structure? Alternative, oui. Donc, on va maintenant tester la valeur du pourcentage. Pourcentage, si le pourcentage est supérieur ou égal à combien? À 55, c'est ça, non? 55, alors la bourse, avec ça, est de 300. Sinon, si c'est supérieur ou égal à 60, on avait dit ça, à partir de 61 jusqu'à 70. Donc, bourse et pourcentage supérieur à combien? À 60, mais inférieur à 71. C'est ça, non? Donc, on doit intégrer quoi? Un opérateur logique supérieur à 60, mais inférieur à 71. Dans cela, on est dans un intervalle qui est fermé. Fermé à gauche, fermé à droite. Donc, on va dire et pourcentage inférieur à 71. Oui, c'était ça. Si c'est vrai, la bourse est de combien? $400. Tous les autres cas, la bourse est de $500. Donc, nous sommes en train maintenant de rendre nos exemples un peu complexes. Donc, on crée la classe étudiant, on intègre
les attributs. Ensuite, on ajoute des constructeurs. Mais nous avons bien analysé, on a trouvé qu'on peut aussi créer un étudiant qui est vide. Raison pour laquelle nous avons ajouté des constructeurs vides. On a aussi réfléchi, on peut rechercher un étudiant, mais pour rechercher l'étudiant, la condition c'est avoir sa matricule. D'où on a trouvé important d'ajouter un constructeur ayant toujours le matricule de l'étudiant comme un seul argument. L'étudiant 57, il aura combien? D'abord, ça sera combien? 300. Algorithme. Supérieur ou égal? Comment ça commence? Je commence à partir de 55. Je m'arrête à combien? À 59. Mais dès que j'arrive à 60, ça devient 400 $. Mais je ne dépasse pas 70. C'est ce qu'on vient de dire ici. Oui. Non, l'algorithme suit. On a pas de monter, non? 50, on passe. 60 à 70, on passe. Après 70, on descend ou on monte? Oui. 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 Non, on a mis la limite quelque part. On a dit c'est la logique. Allez où? On a dit ici 55, 60, 71. Après ici, maintenant c'est un problème de logique. Si on est ici, pas de course. On est d'accord? À partir d'ici, de 55 à 59. Donc, de 55 à 60, rejeté. De 55 à 60, 60 rejetés. On est d'accord, on sera dans 300 parce qu'on n'a pas besoin de ça. Et deuxième, on a dit plus de 60, ça veut dire 60. 60, on a rejeté 60, mais on s'est arrêté à, on veut dire combien là-bas? 71 SP. Et reste, on donne combien? 500. Maintenant, si on doit corriger l'algorithme, c'est possible, ça peut aussi marcher, mais le reste sera à quel niveau? Donc, non, malin. Le reste sera à quel niveau? 55, 70, 90, 100, c'est toujours supérieur à combien? À 55. D'où, ici aussi, on pouvait directement limiter de 55 à
À combien? Ici, on avait dit 60. Donc, ici, inférieur. 55 retenu, mais rejeté 60. Ça va? Une autre personne pouvait dire, écrire directement ici, inférieur ou égal à 59. C'est la même chose. Raison pour laquelle on dit qu'il est facile d'arrêter de tricher dans ces cours. Comment 300 personnes peuvent réfléchir le même algorithme? Celui qui a écrit inférieur à 60, l'autre a écrit inférieur ou égal à 59. Comment vous tous, 300 personnes, 300 vous dites inférieur à 60? Jamais. Jamais. Jamais impossible. Preuve en est que si je mets des développeurs, je dis réalisez pour nous la formule du TVA, vous allez voir l'autre va diviser taux slash quelque chose, mais l'autre va dire seulement taux point étoile 0.1. Pas dans ce sens, ça sera anormal. Donc, deuxième, troisième cas, on a corrigé l'algorithme. Jusqu'ici, ça va. Est-ce qu'on peut tester? On donne 5 minutes. On donne 5 minutes.